Hello everybody, j'espère que vous allez bien. C'est Chloé, je suis créatrice de contenu UGC et je vous emmène cette semaine avec moi dans ma vie d'entrepreneur. On a énormément de choses à faire, hein. C'est lundi, ça faut se remettre dans la semaine et tout. Donc ici je vais commencer par faire un petit peu de sport. Avec François on a repris des bonnes habitudes alimentaires également. Donc voilà, petite séance full body. Cupid is a goddamn fool. Got me tripping, breaking all my rules. Top of a class, the baddest in school. What am I to do with a bad bitch like her? Black nails look so good on my tattoos. Bedroom lights low, loving everything about you. Got me scared cause the kiss is kinda lethal. Dressed in see-through, she been on the scene too. Cupid is a goddamn fool. Got me tripping, breaking all my rules. Top of a class, the baddest in school. What am I to do? Du coup, maintenant, on va peut-être déjeuner. Là, je me suis débarbouillée, je me suis habillée. On va déjeuner. Je pense que je vais manger juste une tartine de fromage frais. Maintenant, tous les matins, j'essaye de faire des mots fléchés. C'est vraiment un truc que j'adore. Mais je prenais jamais le temps de faire un petit peu une coupure avant le travail et tout. Maintenant, comme on essaye de trouver un équilibre pro-perso, on va prendre un peu de temps pour soi. Je dois aller faire des courses ce matin. Mais avant ça, je vais peut-être régler tout ce qui est un peu plus administratif. Donc j'en ai pour un petit moment quand même. Alors, mini haul de courses. Donc j'ai pris deux petites boîtes de tomates cerises parce que les nôtres, elles sont pas encore mûres. Un petit sachet de salade pour moi. Ici, on a deux pommes. Personnellement, moi, je prends que des Jonagol parce que j'aime bien quand elles sont bien sucrées. Chez Tom & Co, là, j'ai pris des sachets Barouf. Je connais pas du tout. C'est un essai. Ma fille, elle aime bien tout. Et chez Kreuzberg, je me suis acheté un petit masque peeling. Tout ça, j'en cherchais un. Donc, je suis ultra contente. Je n'ai jamais essayé, mais les produits de la marque Kruidvat sont incroyables. Donc, je vais faire confiance. Ouais, franchement, je suis trop contente parce que ce matin, même si ça a l'air d'être juste, voilà, un peu chill, j'ai vraiment pris du temps pour moi. Je suis allée boire un café, voilà, au Lunch Garden. Donc, c'est pas grand-chose, mais c'est vrai que parfois, j'oublie que j'ai besoin d'un équilibre pro-perso parce que c'est ultra compliqué quand on est entrepreneur d'avoir un équilibre pro-perso déjà, mais alors en plus quand on travaille depuis chez soi, c'est encore pire. Là, j'ai vraiment pris le temps pour moi, je suis très fière. En plus, je me sens trop bien aujourd'hui avec le sport et tout. Donc vraiment trop fière. Là, je vais m'occuper de ma formation. Et j'ai reçu une réponse à un de mes mails pour l'assurance professionnelle, si vous voulez tout savoir. Donc je vais y répondre et après je fais ma formation, voilà. Eh bien bonjour mademoiselle. Maman elle t'a acheté des nouveaux pâtés. Bon ben ça a l'air validé hein, par mademoiselle Frifri. C'est bon bébé. Oui. Ouh là là. Ouais ben moi aussi je vais aller manger. Là j'ai travaillé une bonne heure sur la formation. Donc c'est très cool. Je vais essayer de terminer le module 6 demain. Comme ça, je pourrai me concentrer un peu plus sur toutes les petites tâches que j'ai à faire par rapport à la formation, quoi. Actuellement, je mange des petites tortillas comme ça, complètes. Là, c'est une préparation que j'avais fait vendredi à base d'haricots rouges et de boulettes végétariennes. Et voilà ce que je suis en train de faire depuis plus de 2 heures. Je suis en train de monter ma vidéo pour ce soir. Là, je suis en train de rajouter les sous-titres, donc j'ai bientôt fini. En goûter, ce sera une petite pomme que je viens d'acheter. Et c'est une fin de travail. Et Free veut manger du fromage frais. Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes mardi. Je vous avoue, j'ai eu trop de mal à
à me lever, c'était horrible et tout, mais là ça va, je viens de déjeuner à l'aise et là je vais prendre un peu de temps pour lire dehors et tout ça. Oh non, mais je pense qu'il y a une fourmi rouge qui m'a piqué là. J'étais tranquillement en train de caresser Free et là il y a une fourmi qui était sous mon bras et je sais pas, ça me fait mal, c'est bizarre là. Je sais pas ce que c'est ça. Oh, j'espère que c'est pas ça. Bah du coup, j'ai pas vraiment pris de temps pour moi ce matin. Enfin là si, parce que je vais faire un peu ma skincare. Hier je l'ai pas faite. En même temps j'étais un peu pressée par plein de choses. Mais aujourd'hui je suis un peu plus cool, on va dire entre guillemets, parce que bon, faut quand même travailler. Parlons skincare, hein. Là j'utilise le soin regard rafraîchissant. Il est incroyable. Moi j'adore. En fait j'adore parce qu'il y a une petite bille, vous voyez, en métal. Du coup ça fait un effet frais. Quand il fait chaud comme maintenant, c'est pas plus mal. Et il y a Free qui vient voir ce que maman fait. Ça va mon bébé? Là je mets le toning serum que j'ai acheté chez Action. C'est le Skin Bliss comme ça. Franchement il est très bien, il a une odeur hyper agréable. C'est pas le cas pour tous chez Action. Enfin, je dis ça, mais en vrai c'est parce que moi j'ai un peu des soucis avec les odeurs, je pense que vous le savez. Donc voilà. Et puis je mettrai encore une crème de chez Action. Donc c'est de Skin Doctor. C'est celle avec de la Centella asiatica, avec de l'extrait de Centella asiatica, pardon. Et ça c'est pour réhydrater la peau sèche. En fait c'est pour les peaux sèches, donc c'est parfait pour moi. Voilà, j'ai déjà bien utilisé. Franchement, je les adore. J'ai aussi l'autre qui a un effet apaisant avec des extraits de camomille. Donc le pot jaune qui est très très bien aussi. Je sais pas, les crèmes hydratantes de chez Action, c'est la première fois que je prends des crèmes hydratantes de chez Action, mais franchement j'aime beaucoup. Et normalement il serait quand même bien que j'aille marcher un petit peu. Donc je pense que je vais mettre quand même un petit peu de SPF. Enfin même si je marchais pas, il faut mettre du SPF. Donc moi j'ai la brume solaire Respire qui va protéger même de la pollution et tout. Donc c'est vraiment chouette. Par contre l'odeur noix de coco j'aime bien, mais c'est pas ce que je préfère. Maintenant c'est pas une odeur de mon oeil. C'est déjà pas mal. Au programme du jour. Je vais continuer le module 6. Je vais envoyer encore mes DM de prospection. Je vais faire mes scripts pour l'agenda et l'éventail et mon carrousel, l'inclusion comme pilier. Donc ça c'est un carrousel qui est très très sympa. Mais désolée, je suis un peu perturbée parce que là je vois que je publie aujourd'hui. Alors que avec la formation, je m'étais dit que je publierais que 3 fois semaine. Parce que 4 fois semaine, c'est trop compliqué de rester là si je veux suivre correctement la formation et tout. Je diminue un petit peu parce que bon, c'est pas non plus arrêté, mais ouais, du coup, je pense qu'on va faire ça. Je vais switcher un peu les choses. Donc, je suis go pour commencer avec la formation. Puis, je ferai mon carrousel et à 11h, je m'arrêterai. C'est important parce que notre aide ménagère vient à partir de midi et demi. Donc je vais ranger encore un petit peu ce qui traîne. J'ai déjà fait une grosse partie hier, mais là c'est pas du tout terminé. Donc voilà pour le programme. Bon les gens, là je vais m'amuser parce que pour la formation il faut que j'optimise ma bio Instagram, que je vérifie mon nom Instagram, mais je pense qu'il est bien, hein, on va dire. Enfin voilà, peut-être un petit peu difficile à écrire, je sais pas. Franchement, ça, il faudra que je demande et tout. Ouais, mais surtout la bio et optimiser ses réseaux, ben ça c'est... Je pense que c'est un minimum optimisé, puisque voilà, j'ai des posts épinglés. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les stories à la une aussi, qu'il faudrait que je planche un peu là-dessus. Parce que c'est vrai que normalement, il faut...
C'est combien qu'il faut? 1, 2, 3, 4. Ouais, il faut 5 stories à la une. Mais moi déjà, au niveau de témoignage, ben, je ne sais rien mettre parce que je n'ai pas encore reçu de collab, donc je suis un peu perturbée. Mais voilà, c'est pas grave, on va essayer de trouver une bio plutôt pas mal. Je dois refaire ma photo de profil. Si j'avais su, je serais maquillée un petit peu parce que là, c'est pas terrible. Et changer de haut du coup. Hélène Ménagère, elle vient du coup cet après-midi. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser parce que j'ai aussi mon carrousel absolument à monter. Comme ça, je le poste demain et je posterai ma première vraie vidéo UGC sur un masque pour cheveux. Donc, franchement, restez connectés sur Instagram parce que ça va être très très sympa. En vrai, je trouve que c'est pas mal mon offre. Du coup là, on va faire la photo de profil Instagram. J'ai un peu regardé ma bio et franchement, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Vraiment, pour moi, faut pas que je la change. Et en plus, ben, je me dis que ça peut vraiment me servir de voir si ma bio, elle est déjà bien faite. Donc voilà. Et là, je vais juste du coup reprendre ma photo de profil. Je vais juste détourer le fond d'écran et mettre peut-être une couleur un peu plus mauve. Ah ouais, je suis déjà en mauve sur la photo. Ça, c'est tout ce que j'ai déjà prospecté. Là, il me reste donc Vegmil, Innisfree, Alena Cosmetics et Bioma que j'adore. Oh les gens, il faut que je vous explique la dinguerie qui vient de se passer. En fait, j'attendais un colis Zalando. Je savais qu'il allait arriver aujourd'hui. Et je vois la camionnette Bipost s'arrêter. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Ben, je commence déjà à ouvrir la porte. Et du coup, j'entrouvre un peu la porte. Le gars, faut le coller dans la boîte aux lettres. En plus, il galérait, quoi. Il a bourré comme un bourrin. Du coup, ça donne un colis un peu chiffonné. Franchement, j'ai pas compris le délire, quoi. Vraiment, le gars est aveugle, c'est pas... Voilà. Alors, pour ce midi, je me suis fait une petite salade avec une base de salade iceberg. Il y a des œufs durs, des sardines, du tzatziki que je viens de faire avec le concombre du jardin, attention, et des petites tomates cerises. Ah, et j'ai mis des petites graines de tournesol, je pense, oui. Du coup, cet après-midi, je vous avoue, j'ai pas beaucoup travaillé. Je viens juste de me remettre au travail et je pense qu'on est pas mal au niveau des 2 scripts que je voulais réaliser pour ma formation. Je vais un peu vous en parler si vous voulez. Donc là, les scripts, c'est très bien. Dans la formation, en fait, c'est carrément un énorme tableau. On a vraiment la partie hook avec qu'est-ce qu'on fait comme action, c'est quoi les plans, qu'est-ce qui va se passer dans le plan, le script, donc voilà ce qu'on va dire et tout. Le texte qui va apparaître à l'écran, les différentes informations de montage. Puis au niveau du body, là, on peut choisir un peu le concept qu'on a voulu. Est-ce que c'est un problème-solution, une journée dans ma vie, enfin voilà, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une vidéo organique, une vidéo ads? Donc c'est vraiment très précis. Encore une fois, c'est action, script, texte à l'écran, information, montage. Puis on arrive au CTA, et encore une fois, c'est la même chose. Et c'est quand je vois ce tableau que je me rends compte que mes scripts, c'est de la gnognotte. Alors, je ne dis pas que mes scripts ne sont pas bons, c'est pas là où je veux en venir, c'est juste que c'est beaucoup moins détaillé. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même plus facile de faire un script avec ce genre de tableau, parce que du coup, tout y est noté, tout est spécifié, et c'est assez facile. Je vais juste changer le titre. Ok, voilà. Et donc au niveau de ce que je vais présenter dans ces scripts, donc là j'ai fait 2 scripts pour des vidéos organiques. Il va y avoir évidemment l'éventail Madame Myrtille, comme je suis toujours ambassadrice. Et ça va être un POV par rapport à la canicule, je pense que c'est parfait. C'est une très bonne idée. Et puis on va avoir évidemment l'agenda Rise and Shine Method. Évidemment, et là ce sera plutôt une journée dans ma vie de créatrice de contenu. Voilà. Donc en tout cas ça sortira sur Instagram
dans, je sais pas, 2-3 semaines. Ça dépend un peu, hein, je vous dis, de la vitesse de la correction. Le premier script, ça a été très long pour la correction. Mais voilà, donc je suis très contente parce que ça c'est fait en grosse partie. Peut-être que je devrais revoir un petit peu, mais voilà, je suis déjà très contente. Hello les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi j'ai dormi presque 9 heures, ça fait 2 semaines que c'est pas arrivé, même un petit peu plus. Donc je suis trop contente. Aujourd'hui petit programme plutôt chill. Voilà, parce que hier c'est pour ça que j'ai pas repris la caméra. J'ai eu une période de grosse frustration où j'ai l'impression, encore une fois, de privilégier tout sauf prendre soin de moi, sauf moi en fait. Donc, et ça ne va pas. Ça, c'est un truc que je dois absolument changer. J'ai besoin d'avoir des moments où je prends vraiment soin de moi, où voilà, je me priorise moi-même. C'est hyper important dans la vie de faire ça. Et clairement là, c'était un échec. Ça aurait pu le faire. En fait, c'est ça qui est énervant, c'est que j'ai eu un petit souci hier soir qui a fait que j'ai pris énormément de temps à le régler. Après, voilà, je vois la vaisselle, je me dis ouais, faudra quand même la faire quoi. C'est bête, Laurence elle vient de nettoyer et c'est déjà le bordel partout. Je me dis non. Donc j'ai fait la vaisselle seule. François il a mal à l'épaule, il pense peut-être à une tendinite. Aujourd'hui il m'a dit que ça allait plutôt mieux, mais que c'était pas encore ça. Donc le programme pour ce matin, je vais aller lire au petit parc et après j'irai à la pharmacie lui acheter ce qu'il faut pour faire passer sa douleur. Parce qu'il peut pas, il était vraiment très douloureux hier. Voilà, j'ai pas envie de laisser les choses passer, voyez-vous. Et après, donc, faudrait que je fasse le menu de la semaine pro. Un menu de la semaine pro un peu anti-gaspi. Donc, je vais voir d'abord ce qu'on a réellement. Pas que je le fais à chaque fois, mais voilà. Je vais vraiment regarder ce qu'on a. Je vais réfléchir à des idées de recettes avec ce qu'on a. Déjà, mardi, c'est la fête nationale. Et ouais. Et donc là, on va commander des frites. C'est la base. Voilà, c'est tout. C'est comme ça en Belgique. Il n'y a pas de choses à faire. Il y a ça. Vraiment, les deux grosses priorités que j'ai aujourd'hui d'un point de vue travail, c'est vraiment de dérocher la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et également de vérifier que mon carrousel soit ok, qu'il ne manque pas des petites précisions, qu'il soit clair, précis, que ce soit quand même assez joli à regarder et tout. Voilà, donc c'est à peu près les deux trucs. Nous en plus, ouais, parce que voilà, on va essayer d'aller faire les courses. De toute façon, on va les faire à deux parce que là, il faut du lait. Je m'en suis rendu compte, donc je me suis dit, on va peut-être aller à deux. Enfin, pas que je sais pas prendre un pack de lait, mais si je vais à pied au Lidl faire des courses, voilà, ça va être un peu compliqué. Donc on va faire ça et après au soir nous sommes invités à un barbecue chez les parents de François. Donc ça va être très chouette, ça va nous permettre de ne pas ressalir des ustensiles, même si bon c'est pas très grave hein, mais bon. Donc ça va nous faire du bien les gens, j'avoue. Et voilà. Aujourd'hui j'ai aussi très envie de tester mon nouveau Max Peel Off pour voir un peu ce que c'est et tout. Mais voilà, en gros, ce que j'ai à faire. Donc voilà le programme du jour. Non mais regardez là, chez les voisins comme ça. C'est quoi ça? Rifri! Eh ben oui, qu'est-ce que tu fais là? Du coup là, petite skincare. Très simple, très efficace. Et je pense que je vais me maquiller un petit peu. Oui, j'ai envie. Allez. D'abord petite eau thermale, toujours. Et puis je vous ai parlé des différentes choses que je mets sur mon visage le matin. Normalement le mercredi après-midi, moi je prends congé. Voilà, mais comme on a un peu des choses à faire, je pense que je vais travailler peut-être 2 heures aujourd'hui et après basta quoi. Parce que j'ai vraiment besoin de... Ouais, j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi aujourd'hui, d'être un peu plus
à mon écoute tout simplement, donc voilà. Bon, pour le maquillage, moi je fais un truc très simple, donc déjà 2 lentilles cernes. Moi personnellement j'adore celui de chez Yves Rocher. Voilà, je sais pas si ça vous intéresse là. Pas vraiment ce que je fais sur ma chaîne, donc voilà. Mais c'est bien ces petits trucs, mais c'est un peu petit, hein. Je tamponne. Oh là là. Ouais, le problème c'est que j'ai les cernes très bleues, donc c'est toujours compliqué ça. Sinon j'ai celui-ci. Ok, après on va passer à l'ombre à paupières. Pour moi, l'ombre à paupières, c'est vraiment un indispensable. Je trouve que ça fait tout en fait. Je prends mes pinceaux. Par contre, je sais pas du tout sur quoi je vais partir, je vous avoue. Je pense que je vais rester dans les bruns, prunes. Je pense que ça serait pas mal. J'ai une petite palette Catrice qui va pas coûter cher. De toute façon, moi, vous savez, je ne dépense pas une blinde en maquillage. Les seuls maquillages un peu plus quali que j'ai, je les ai reçus dans un calendrier de l'Avent. Mais franchement, je pense que c'est la dernière année où j'ai eu, enfin 2025, ça a été la dernière année où je prends un calendrier de l'Avent. Parce que quand je vois presque la moitié des choses ne me plaisent pas, ne me correspondent pas et tout, je me dis c'est quand même vachement de la surconsommation. Autant avoir un calendrier de chocolat, bon c'est pas hyper sain, mais bon un petit chocolat par jour c'est pas non plus la fin du monde, je prends ça avec mon thé le soir, pas de problème. Mais ouais, je sais pas, de toute façon cette année-ci, puisque je vais avoir de la moula cette année, j'espère pouvoir m'acheter moi-même un calendrier de l'Avent que j'aurais choisi, ou même me faire un calendrier de l'Avent. Ça c'est un peu too much. Faire un calendrier de l'Avent à François, ça oui, mais par contre me faire un propre calendrier de l'Avent, je sais pas. Si je vous dis que voilà, je vais faire de la moula et tout ça, c'est pas du tout pour me faire mousser ou quoi, pour me vanter, pas du tout. C'est juste que c'est pour attirer l'argent, tout ça, voilà. Je sais pas si je crois vraiment à la loi de l'attraction, mais voilà, j'essaye de rester positive là-dessus. En fait, ça m'énerve parfois, je sais pas pourquoi. Je commence à mettre mon ombre à paupières, que je fais un petit peu un liner, trop loin et du coup ça fait en mode Cléopâtre. Mais j'aime pas du tout quoi. Je trouve que ça me va pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais on va un peu... On va estomper. En espérant que ce soit suffisant. Oh là 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 là. J'aurais fini de pleurer, ça ira mieux. Bah voilà, j'essaie vraiment d'attirer le positif, d'attirer l'argent du coup, hein, soyons honnêtes. Parce que oui, soyons honnêtes aussi, on se ment tous. On a tous envie d'être riches. Enfin, c'est pas juste être riche de vie, d'expérience, parce qu'au niveau richesse, là, je pense que je suis au sommet. Avec François, Free, la maison, le mariage et tout. Je me sens vraiment très riche. D'amour, de soutien et tout. Mais voilà, disons qu'on a des projets dans le futur avec François. Et pour ça, faut de l'argent les gens. C'est tout. C'est tout en fait. Le problème c'est que tout repose sur l'argent aujourd'hui. En fait on n'en donne plus à ceux qui ont des problèmes de santé, apparemment c'est pas suffisant. Donc voilà. Mais je vous avoue que l'argent, voilà, sans rentrer dans les détails, c'est très juste. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai le droit à la prime pour les indépendants de l'AVIC. Comme voilà, j'ai un numéro AVIC, hein, ça depuis des années. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose, déjà. Ça va un peu voilà, nous faire souffler un peu là-dessus. Surtout moi, en tant qu'indépendante et tout. Pour l'instant, j'ai pas encore de cotisation à payer. Je devrais la payer qu'en septembre. Mais... Ça va faire mal, je vous avoue. J'espère pouvoir avoir une réduction de ces allocations à ce moment-là. On verra. Ah oui, je suis là et en fait, j'ai pas mis de blush. Ça aurait pas été très grave. Bon, moi, j'aime bien mettre un peu de blush. Pour réchauffer le teint. On met pas beaucoup. Après, ça peut vite faire pas beau. Parfois, j'essaie de trouver midi à 14 h au niveau des mots, mais il y a des mots simples. Utilise un vocabulaire simple, Claude. Il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà un peu pour les petites histoires de la vie d'indépendante, c'est que ça prend du temps. Comme ça, vous le savez. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous lancer. Si vous voulez être indépendant, lancez-vous. Mais par contre, faites les choses dans le bon ordre, s'il vous plaît. Ne commencez pas à travailler, à exercer votre activité indépendante sans être inscrit à un guichet d'entreprise.
Ou vous pouvez vous inscrire à la Smart et du coup vous pouvez exercer votre activité sans avoir le statut d'indépendant qui n'est pas très protégé. Vous avez encore le statut de salarié, vous travaillez pour la Smart mais en étant toujours salarié. Donc ça peut être hyper intéressant. En Belgique, c'est vraiment le statut le plus protégé. Voilà, c'était un peu la petite info si ça vous intéresse. Évidemment, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo complète sur la vie d'indépendante, sur les démarches, parce que croyez-moi que les démarches, j'en ai mangé, et pas qu'un peu. Et d'ailleurs, je suis toujours en démarche pour l'assurance. Et j'ai un rendez-vous demain. D'ailleurs, on m'a proposé des assurances, mais toutes plus chères les unes que les autres. Alors, je veux bien, mais moi, j'ai pas le budget, en fait. Je sais que c'est important de se faire protéger, mais soi-disant que ce que je fais, c'est risqué. À quel moment c'est risqué? C'est le truc le moins risqué, quoi. Je veux dire que j'ai pas de prêt, j'ai pas de matériel à acheter. Enfin, on en acheter, mais je veux dire que c'est pas forcément utile. Et là, on me dit, ouais, c'est parce que votre activité est risquée. Comment ça, elle est risquée? Elle est pas risquée du tout, hein. Enfin, je sais pas, on n'a pas la même notion du risque. Voilà, en gros, si ça va pas, en gros, si ça ne fonctionne pas, c'est que moi que ça engage. Et puis, c'est pas grave, quoi. Je veux dire que je vais rien perdre, je vais pas devoir rembourser des trucs et tout ça. Et voilà, quoi, c'est tout. Je vois pas trop à quel moment c'est risqué. Voilà, c'est tout. Voilà. Cupid is a goddamn fool. Got me tripping, breaking all my rules. Top of a class, the baddest in school. What am I to do with a bad bitch? Bon, du coup, j'ai pas trop filmé le parc parce que là, il y a un groupe d'enfants qui est là. À mon avis, ce sont les stages des grandes vacances. Donc c'est trop bien, ils ont mis la musique et tout, vraiment bonne ambiance. Je suis venue au parc et aussi, effectivement, il faut que je fasse des photos pour mon carrousel. Je me dis que faire une photo avec les arbres alentour et tout, ça peut être très 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 joli. Donc je vais essayer de faire ça. Mais d'abord, on va lire. Et bonjour. Bon, je vous ai un peu laissé tomber parce que... Bon, je vais enlever ça parce que sinon on me voit pas. Ça va pas. Je vous ai un peu laissé tomber parce que voilà, il s'est passé un truc au parc qui m'a vraiment mis dans le mal, tout simplement. Donc il a fallu le temps que je m'en remette. Là, on est déjà à l'après-midi. François est déjà rentré. Je viens d'aller faire des petites courses. Voilà, pour la semaine prochaine, pas des courses d'aqua, c'est vraiment pour la semaine prochaine. Il ne fallait pas grand chose, on va essayer de faire un anti-gaspi. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé à part aux caisses. Donc là, j'ai l'impression d'être resté plus longtemps aux caisses que dans les magasins, donc c'est parfait. Mais bon, voilà. Bon ben voilà, nous sommes rentrés de chez les parents de François. C'était une petite soirée vraiment très chouette. J'ai eu du saumon Bellevue. Pas besoin de préciser à quel point c'était bon, je pense. C'est une salade de pâtes, vraiment très chouette. On a passé une très très bonne soirée. Et du coup maintenant je vais me démaquiller. Je sais pas où est mon bandeau. On va essayer de le retrouver. En ce moment j'utilise le Melting Balm de chez Kruidvat. Tu vas venir enlever tout le make-up. Voilà, et c'est hyper gras en fait. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de... Enfin, parce que moi je fais souvent des allergies et tout. Et là, franchement, ça va. Ça me dérange pas. En fait, si vous voulez, vous l'étalez un petit peu. Voilà. Et vous devez pas mettre de l'eau tout de suite. Mais quand vous mettez au contact de l'eau, ça devient une huile. Donc c'est trop bien. Mais je vous avoue, j'ai pas encore l'habitude d'utiliser ce genre de produit. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile pour moi. J'ai l'impression d'avoir mis une tonne de maquillage. C'est à ce moment-là que je me dis que je devrais peut-être me démaquiller. Un peu moins me maquiller par moment. Voilà. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Après, je viens remettre un peu de brume d'eau thermale. En fait, je fais le double nettoyage avec le lait démaquillant. Non, le lait nettoyant, pardon, excusez-moi. De chez Kruidvat toujours. Franchement, ils ont une très très belle gamme de produits pour la peau. Franchement, n'hésitez pas. Il y a juste l'huile démaquillante que j'ai pas trop aimée.
Et que, enfin voilà, comme j'ai une peau qui est très sensible et très sèche, voilà, ça n'allait pas, voilà, mais on s'est pas dit que ça n'allait pas du tout, que c'est pas adapté, c'est juste que moi elle réagit beaucoup. Je pense qu'il y avait de l'huile de jojoba dedans, et je sais pas pourquoi ma soeur et moi on fait des réactions à l'huile de jojoba. Donc voilà. Ah mais en fait je suis un peu débile. Je pensais que ça c'était un masque, mais en fait non, c'est un gel nettoyant peeling. Ah ben je voulais le faire ce soir, ben on va éviter du coup. C'est pas grave, hein, ça arrive. Vraiment que j'apprenne à lire les étiquettes, sérieux. Et comment ça va? Ah moi ça va pas, j'ai pas assez dormi quoi, j'ai dormi même pas 4 heures. Je me suis réveillée dégoulinante, toute transpirante. À 2 heures du mat, j'ai jamais su me rendormir. Donc là, il s'avère qu'il est même pas encore 6 heures du mat. Et je suis déjà debout. Je sais pas du tout comment cette journée va se passer, vu que j'ai très peu dormi. Et qu'en plus, j'ai mon rendez-vous pour l'assurance RC Pro Exploitation à 14 heures. Donc je sais même pas si je vais savoir faire une sieste à un moment donné ou pas. Mes cheveux, je les ai lavés mardi. Ils ont déjà pris cher. Je n'en peux plus de cette chaleur. C'est pas possible, quoi. Oh là là là. Sinon, au programme, là, je vais regarder une petite vidéo sur YouTube. J'ai vu un extrait de documentaire. Il faut savoir que ces temps-ci, je suis obnubilée. Les gens, mais vraiment obnubilée par les documentaires sur les habitudes alimentaires, sur l'obésité et tout. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est peut-être parce que voilà, on essaye de faire un rééquilibrage alimentaire avec François. Donc c'est sûrement pour ça. Mais du coup, je sais pas, j'adore. C'est plein de bons conseils. C'est beau parce que voilà, il se passe vraiment des transformations et tout. Donc j'adore. Et après, je sais pas du tout ce que je vais faire. Enfin, je sais pas ce que je vais savoir faire. Plutôt, là, j'aimerais bien replier le linge, comme ça je peux lancer une lessive. Mais voilà. C'est encore une journée bien compliquée dans mon quotidien d'entrepreneur malade chronique. N'empêche, j'ai pas beaucoup dormi, mais par contre, j'ai senti le fait que je devais me mettre, en mouvement. Oui, j'ai le ok. En mouvement, oui. Faut savoir que quand je suis dans une situation telle que celle dans laquelle je suis, où j'ai pas assez dormi, où du coup je suis crevée et tout. En fait, je sais pas, je me dis clos, slowly, donc et tout ça, et mon cerveau bascule en mode slow living et tout ça. Et comme en fait j'ai le temps, je me dis mais j'ai le temps, je prends le temps et tout. Bah en fait je suis pas stressée, angoissée de pas faire, de pas travailler ou de pas faire ça. Là, du coup, je sens qu'il faut que je me mette en mouvement. Donc voilà. Là j'ai replié le linge, je l'ai remonté, je l'ai rangé. Ici, je pense que je vais travailler maintenant parce que, comme vous l'entendez, j'ai le hockey. Donc, faire du sport en ayant le hockey, c'est pas très possible. Je ferai ça plus tard. Et donc, aujourd'hui, nous sommes jeudi et on s'occupe des scripts. Ce matin, du coup, pendant mon insomnie qui s'est soldée par rien, du coup, j'ai déjà réalisé le script pour l'épisode 4 de Glow. Oula, with Glow. Sorry, hein, je fais ce que je peux. Voilà, donc là, faudrait... Ouais, ça en fait, j'ai pas... Ouais. En fait, j'ai pas du tout beaucoup de choses à tourner demain. Ça, c'est un montage, donc peu importe. Ouais, donc je vais faire l'épisode 5 aussi. Et je n'ai pas d'épisode 5. Ça doit être dans idée, mais je suppose que c'est programme sportif, sûrement. Donc, épisode 5. Bouger plus pour vivre plus. Bon, comment on va faire? J'ai envie vraiment de faire un petit intro scientifique. Oula, ça a du mal à se connecter là, les deux. Scientifique, en mode le danger de la sédentarité. C'est très énervant d'avoir le hockey le matin. Oh là là, de la sédentarité, un truc comme ça. J'ai d'avoir une autre idée.
pour l'épisode 6. Je me dis que ce serait bien de faire une séance de sport adaptée. Je sais pas si je vous l'ai dit hier, mais je me suis pesée et j'ai encore perdu un petit peu de poids. Donc ça veut dire que depuis le début où je m'occupe, enfin où je prends soin de moi, je prends soin plus de ma santé, j'ai repris le sport, une bonne alimentation, j'ai perdu 2 kilos. Pour les femmes, c'est un peu plus lent, on va dire, c'est pas grave. Mais donc voilà, donc je suis ultra contente. Mais par contre, il y a un truc qui me perturbe. Parce que là, j'ai préparé donc un épisode 5 de Glow Up with Glow pour Instagram. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup encore de l'indice de masse corporelle de l'IMC. Et en fait, ça me rend dingue parce que c'est pas ça qui importe les gens. Et parce que, voilà, prenons un exemple très pratique. Nous avons 2 personnes qui font à peu près ma taille, on va dire 1m65, je fais 1m66, mais voilà, elles font 1m65, elles font chacune 75 kg. Ce qui veut dire qu'elles sont en surpoids, puisque leur IMC est de 27,5%. Et qu'on recommande entre 18 et 25% au niveau de l'IMC. Sauf qu'il y en a une, c'est surtout de la masse grasse, et l'autre, ça va être plus de la masse maigre, des muscles. Donc en fait, elle est musclée. Donc pas du tout la même chose, c'est pas parce que elles ont tous les deux un IMC qui est soi-disant trop élevé qu'elles sont en surpoids. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je trouve que c'est pas logique, surtout qu'on est en 2026, donc il y a ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le vrai problème, facteur de risque des maladies cardiovasculaires, du diabète, enfin voilà, de tout ça, c'est la sédentarité. Et la sédentarité, ben, ça touche énormément de personnes. Il faut savoir qu'à peu près, je suis allée voir sur l'OMS carrément, donc c'est pour ça que je vous le dis, ce sont des vraies infos. Il y a à peu près que 30 à 32% de la population qui suivent les recommandations. C'est-à-dire de faire 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine à intensité modérée, 75 à 150 minutes d'activité physique élevée à intensité élevée. Et les autres, en fait, ben, on ne fait pas. Et moi, ce qui me perturbe aussi, c'est que j'ai vu que ce sont les femmes qui font moins d'activité physique et suivent moins les recommandations. Mais en même temps, enfin, je sais pas, j'espère qu'il y a des femmes qui regardent ma vidéo, mais soyons honnêtes, on sait pourquoi la charge mentale, on le sait. Est-ce qu'on a vraiment le temps? Est-ce qu'on peut prendre le temps? Est-ce qu'on a le droit de prendre ce temps-là pour faire du sport, pour être mieux en forme? Et c'est un peu ça le problème de la société, parce qu'on essaye d'avancer et tout, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui change, je veux dire, enfin, alors qu'on parle de la charge mentale, on parle de la santé mentale des femmes, on parle plus de ça, mais d'un autre côté, on fait rien véritablement pour agir. Enfin, je trouve que c'est quand même assez risible, parce que on ne donne pas l'opportunité aux femmes de prendre soin d'elles. Alors qu'on sait qu'on doit prendre soin de nous, c'est pas ça le problème, c'est juste que il faut trouver le temps, il faut trouver un créneau. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que mardi j'ai été extrêmement frustrée parce que ma charge mentale était tellement élevée que je me suis dit il faut que je fasse la vaisselle. Alors qu'en fait je voulais me faire une petite soirée chill où je fais du journaling et tout ça. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de me recentrer, de me ressourcer. Et je ne l'ai pas fait parce qu'il y a d'autres choses à faire, parce qu'il fallait faire une lessive, parce qu'il fallait faire ça et ça. Et c'est ça le problème à chaque fois. Et c'est pas une question que François mette pas, hein. C'est pas du tout ça, encore une fois, c'est pas de sa faute, hein. Mais voilà, c'est un peu ça le souci, c'est que parfois on prend juste pas le temps. Même si on aimerait bien, mais là en fait, je suis en train de vous parler, je pense au fait que j'ai pas descendu la manne pour faire une lessive. Donc, comment on fait en fait? Et là, j'ai envie de faire du sport, mais je sais pas, je me sens pas très bien niveau digestion, donc je sais pas si je vais savoir. Voilà, donc c'était un peu mes états d'âme du moment. Tout ça pour vous dire que je suis contente, j'ai perdu un petit peu de poids. Hein, on s'éloigne de plus en plus du surpoids. Hein, ça, c'est cool, oui, parce que je suis en surpoids. Les gens, j'espère que ça se voit pas trop. Mais bon.
Voilà, mais là, j'ai vraiment envie de reprendre ma vie en main et j'ai vu que c'est vrai que tout le monde parle des 10 000 pas par jour, gna gna gna, mais vas-y pour te faire 2 heures de marche. Qui a 2 heures à tuer dans sa journée? Pas grand monde, je pense. Et du coup, il paraît que à partir de 4 000 pas, c'est déjà très bénéfique pour la santé. Donc, et 4 000 pas, c'est à peu près 30 à 45 minutes selon votre allure de marche. Mais j'ai été un peu choquée aussi par les recommandations de l'OMS pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Déjà, je ne savais pas qu'ils avaient fait un truc sur les malades chroniques, donc j'en suis très contente. J'aurais préféré qu'ils disent ah ouais, ben voilà, ils doivent faire plus attention, des exercices plus adaptés, mais pas du tout les gens. Genre on recommande encore 150 à 300 minutes d'activité physique par semaine, des 2 séances de musculation et je me dis mais sérieusement ça ne change rien par rapport à des adultes qui n'ont pas de soucis de santé. Donc je vous avoue j'étais un petit peu perturbée parce que je n'ai pas compris à quel moment ils font une différence. Enfin moi j'ai l'impression qu'ils mettent tout le monde dans le même panier. Allez, c'est pas grave, tu as des problèmes de santé. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, que tu sois malade ou pas, ben, tu dois faire la même chose que tout le monde, alors que c'est pas facile. C'est déjà très compliqué. Ce que je fais, ce que je me force à faire, je peux vous dire que mes pieds, j'ai mal en plus parce qu'il fait trop chaud. Je dois quand même le faire, quoi. C'est incroyable. Alors moi, je veux bien, c'est pas ça, mais je pense aux pauvres personnes qui souffrent d'un cancer, qui ont des traitements et tout, et on leur demande de faire la même activité physique, même pas adaptée en fait, c'est vraiment ça qui me choque, c'est même pas adapté que les personnes qui n'ont pas de cancer. Vraiment, l'OMS, c'est très très bien. Ils font de très belles choses. C'est vraiment un organisme qui est incroyable. C'est une véritable ressource. Mais je trouve qu'ils sont encore à la traîne pour des trucs qui datent de longtemps, quoi. Les maladies chroniques, c'est un fait que ça existe. Il y a 27 à 32% des personnes en Belgique à partir de 15 ans qui souffrent d'une maladie chronique. Et voilà ce qu'on leur demande de faire, ben comme tout le monde. Ça y est, je suis motivée, on va faire du sport. Je sais pas trop ce que je vais faire comme cardio, je verrai un petit peu, mais par contre il y a un truc que j'ai trop envie d'apprendre pour le mariage, c'est la chorégraphie de Where is my husband de Ray. Imaginez au mariage, je danse comme ça là, waouh! Petite salade composée. Bonsoir. Le film, il est 22h10, nous sommes vendredi soir, alors que je vous les ai laissés hier après-midi. Parce que il s'est passé un truc qui était clairement pas prévu dans le programme et qui devrait jamais arriver. François a commencé à se sentir mal hier soir après le repas. Et ça passait pas. On a attendu 1 heure, ça empirait presque. Je vous passe les détails, mais en gros, il se sentait très mal, il se sentait pas très bien. On a téléphoné à la médecine de garde qui nous a dit, bah, écoutez, là, effectivement, il peut avoir un vrai problème urgent, donc allez aux urgences. Évidemment, j'étais très stressée, j'ai perdu totalement mon sang-froid, parce que c'est François, tout simplement. Enfin bref, donc on est allé à l'hôpital et tout. Pour finir, tout va bien. Et le diagnostic, ça peut être 2 choses. Soit il y a eu une interaction entre les différents compléments alimentaires qu'il prend, ou alors ça pourrait être un problème de thyroïde. Mais ça, comme on est allé en fin de soirée, on n'a pas pu avoir les résultats parce qu'ils font pas ce genre d'analyse pendant la nuit. Voilà, autant vous dire qu'on n'a pas pu s'endormir très tôt. Surtout que vous vous souvenez, hier je vous l'avais dit qu'on n'avait pas beaucoup dormi. Là, on s'est endormi très très tard. François il est quand même allé travailler alors qu'on était revenu à 23h30. Il est resté jusqu'à 8h30 puis il est parti parce qu'il est trop crevé, quoi, c'était pas possible. Voilà, aujourd'hui tout va bien, hein. Il va bien. Il est fatigué et il est très faible parce que voilà, ça a été quand même une épreuve assez stressante. Nous sommes 2 personnes souffrant d'angoisse, d'anxiété et tout. Donc c'est vrai que
Ça a été un peu difficile aujourd'hui. Moi, je vous avoue, j'ai eu une chute de tension. Donc voilà, on a eu quand même une journée très compliquée, même une semaine, je vais vous avouer, avec la chaleur et tout. On n'a pas beaucoup dormi et c'est vrai que voilà, c'est plus ça, plus ça, plus ça. C'était un petit... Ouais, ça a été très compliqué. Sinon, par contre, j'ai reçu les corrections de Philippines par rapport à ma première vidéo UGC. Dans l'ensemble, je trouve, vu ses retours, que je me suis pas trop mal débrouillée. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des petites modifications, des trucs à faire et je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle a dit, avec les remarques qu'elle m'a faites. Donc, je suis à fond avec ce qu'elle dit et tout. Je vais rectifier ça. Elle a également corrigé mon deuxième script. Ce qu'on peut retenir déjà, même si c'est pas vraiment la fin de ce vlog, c'est vraiment que ça s'est pas passé comme prévu et c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Hello tout le monde. Aujourd'hui, c'est le fameux jour, le jour de tournage. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, les tournages. Voilà, et du coup, je discuterai un peu avec vous et je vous mettrai des petites séquences tournées. Du coup, pour le maquillage de ce jour, je pense que je vais juste faire mon teint. Avec François, on a dormi 10 heures, ça fait plus de 10 heures. Donc on a bien récupéré, mais justement on a trop récupéré. Là je vous avoue, en fait je suis fatiguée d'avoir trop dormi. Pas hyper bon de trop dormir. Mais bon, on verra bien. Parce que ce matin, j'ai pas énormément de vidéos à tourner. En gros, je dois tourner 2 vidéos. Parce que la troisième, je peux pas la faire dans le soir. Puisque je vais cuisiner en même temps que je raconte un peu en même temps que je parle du sujet de cette vidéo. Ce matin, donc, je vais faire un bilan 1 mois dans la Social Media Mastery. Expliquer un peu si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Bon, clairement, ça vaut le coup, soyons honnêtes. Maintenant, il faudrait peut-être plus que je travaille un peu plus la trame. Parce que je sais pas trop comment ça va se passer. Je fais beaucoup de trucs en impro, je vous avoue. Mais je suis pas sûre que, vu mon niveau actuel maintenant, ce soit encore une bonne idée de faire un peu de l'impro, quoi. Voilà, donc il y a ça. Je vais faire le Glow Up with Glow 5. Le Glow Up with Glow 5, donc c'est sur le sport. Sur le sport, sur le fait de bouger plus. Ça va être très intéressant. Là, j'ai préparé une petite vidéo aux petits oignons. Je me suis renseignée sur l'OMS. Je pense que je vous en avais parlé jeudi. Et je tournerai 2-3 b-roll. Donc vous voyez des vidéos qu'on va venir superposer, qui sont les plans produits, les plans, enfin... Pour donc le truc de sport et tout, j'en ai plusieurs. Je vais aussi retourner les b-rolls que je dois tourner pour la correction de ma vidéo sur le masque cheveux. Mais c'est clair que là, je pourrais pas tout faire. Et puis il y a un dernier plan, celui-là je vais pas vous le mettre je pense, qui va se passer dans la douche parce que c'est par rapport à un shampoing. Un peu une preuve sociale si vous voulez que le shampoing solide ça mousse aussi. Là c'est POV, le shampoing solide ça mousse pas suffisamment, voilà je vais prouver le contraire. Donc voilà un peu pour la journée, ça va être une journée assez longue parce que comme je vous ai dit j'ai beaucoup de vidéos à tourner un peu à différents moments, donc c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué, mais bon, c'est très bien. Bienvenue dans ce 5e épisode de Glow Up with Glow. C'est bon?